Comment devenir flawless? C'est la question que je vais essayer de répondre à travers cette nouvelle série. Je ne sais pas si cela va me prendre 30 jours. Je ne sais pas si cela va me prendre 60 jours. Je ne sais pas si cela va me prendre 100 jours. La seule chose que je sais, c'est que je pars aujourd'hui avec une intention claire. Devenir flawless. Pas simplement avoir des waves. Pas simplement avoir un beau swirl. Mais atteindre un niveau où chaque détail de mon pattern est maîtrisé. Un niveau où les défauts disparaissent progressivement. Un niveau où chaque ligne est à sa place. Un niveau où l'ensemble de toute la tête raconte une seule histoire. Une histoire de précision. Une histoire de discipline. Une histoire de constance. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Avant d'aller plus loin, il faut définir ce que signifie réellement être flawless. Parce que chacun a sa propre définition. Pour certaines personnes, être flawless signifie simplement avoir de belles waves. Pour d'autres, cela signifie avoir beaucoup plus de profondeur. Pour d'autres encore, cela signifie avoir un beau swirl ou un beehive, peu importe le pattern. Mais pour moi, être flawless va beaucoup plus loin. Être flawless, c'est atteindre un niveau où il n'y a pratiquement plus de fautes dans le pattern. Plus de fouches. Plus de zones qui cassent l'harmonie générale. Plus de lignes qui se contredisent. Plus de directions qui se battent entre elles. Plus de doubling qui vient perturber la fluidité. Être flawless, c'est lorsque les waves du top communiquent naturellement avec celles des sides. Lorsque les sides se fondent naturellement dans le back. Lorsque la crown s'intègre parfaitement dans l'ensemble du pattern. Lorsque chaque ligne semble savoir exactement où elle doit aller. Lorsque toute ta tête fonctionne comme un seul système. Comme une seule vague gigantesque. Une harmonie complète. Une fluidité complète. Une cohérence complète. Lorsque tu regardes le pattern, rien ne semble forcé. Rien ne semble désordonné. Tout semble couler naturellement. Voilà ma définition du flawless. La différence, c'est que j'ai déjà des waves. Je pourrais facilement continuer ma routine habituelle. Je pourrais continuer à brosser comme je le fais depuis des années. Mais je pense qu'à un moment donné, chaque weaver doit se fixer un nouveau standard, un nouveau niveau, un nouvel objectif. Parce que lorsque tu arrêtes de chercher à progresser, tu commences à stagner. Et aujourd'hui, mon objectif n'est plus simplement d'avoir des waves. Mon objectif est de réduire chaque imperfection de ma tête. D'observer mes défauts, d'identifier mes faiblesses et de travailler dessus jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et c'est cela le défi flawless. Avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. Il est très facile de tomber dans une routine automatique. Tu brosses, tu mets ton durag, tu fais ton wash and style, tu continues comme d'habitude. Et sans même te rendre compte, tu arrêtes d'analyser ta progression.
Tu arrêtes d'observer les détails. Tu arrêtes de te challenger. Moi, je ne veux pas que mes waves deviennent simplement une habitude. Je veux qu'elles restent un projet. Je veux continuer à apprendre. Je veux continuer à progresser. Je veux continuer à repousser mes limites. C'est pour cela que j'ai décidé de documenter ce défi. Pas seulement pour montrer mes résultats, mais surtout pour montrer le processus. Parce que les résultats sont visibles, mais le processus est souvent invisible. Pourtant, c'est lui qui crée tout le reste. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Et je pense que c'est ce qui rend cette aventure intéressante. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut des délais précis. 30 jours, 60 jours, 90 jours. Mais certaines transformations ne respectent pas un calendrier. Elles respectent ton engagement. Je ne peux pas vous promettre que je deviendrai flawless. Je peux seulement vous promettre une chose. Je vais travailler pour tous les jours. Parce qu'au final, ce n'est pas le nombre de jours qui crée la transformation. C'est ce que tu fais pendant ces jours-là. 2 personnes peuvent passer 100 jours à faire des waves. L'une progresse énormément. L'autre, presque pas. Pourquoi? Parce que la différence n'est pas dans le temps. La différence est dans l'intention. C'est probablement le point le plus important dans cette série. L'intention. Parce que beaucoup de personnes brossent, mais très peu brossent avec intention. Brosser avec intention, c'est savoir pourquoi tu fais chaque mouvement. C'est comprendre ce que tu veux corriger. C'est comprendre ce que tu veux améliorer. C'est comprendre ce que tu cherches à construire. Lorsque je vais prendre ma brosse pendant ce défi, je ne vais pas simplement faire des mouvements mécaniques. Non. Je vais observer mon pattern. Je vais analyser mes défauts. Je vais regarder où les connexions sont faibles. Je vais regarder où les lignes perdent leur cohérence. Je vais regarder où le flow est interrompu. Puis, je vais brosser avec un objectif précis. Parce qu'un brossage conscient vaut souvent mieux que plusieurs brossages effectués sans réflexion. Je sais déjà qu'il y aura des jours difficiles, des jours où je serai fatigué, des jours où je serai peut-être occupé, des jours où je n'aurai aucune motivation. Et je le sais parce que je suis humain. Mais j'ai compris quelque chose avec les années. Les résultats ne sont pas créés par les jours où tu es motivé. Les résultats sont créés par les jours où tu ne l'es pas. Les jours où tu n'as pas envie de brosser. Et ces jours-là sont souvent les jours qui définissent réellement ton niveau de discipline. Alors lorsque ces jours arriveront, je me rappellerai de mon objectif. Je me rappellerai l'image du pattern que je veux construire. Je me rappellerai cette version du flawless. Et je prendrai ma brosse malgré tout. Parce que chaque session me rapproche
même lorsque la progression est invisible. Alors, aujourd'hui marque officiellement le début du défi. Comment devenir flawless? Je ne connais pas encore la réponse complète, mais je vais la découvrir. Jour après jour, session après session, correction après correction. Et je vous amènerai avec moi dans cette aventure. Parce qu'au bout du compte, le flawless n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est quelque chose que l'on construit. Avec du temps, avec de l'intention, avec de la discipline et surtout avec une brosse dans la main. Jour 1, le défi commence maintenant. Et toi? As-tu brossé aujourd'hui? Stay wavy, stay frais.